Salut, petite vidéo en vif pour te montrer comment installer Active Directory. Alors, je vais pas te présenter comment ça fonctionne, etc. Pas de blabla, juste comment l'installer. Donc, tu viens là sur le petit site que je mettrai en description. Tu viens pour télécharger l'Oracle VirtualBox. Donc, tu choisis la distribution que tu as besoin. Moi, je suis sur Windows, donc ce sera Windows Host. Ensuite, second lien, tu cliques, paf, tu arrives ici. Tu choisis la langue que tu as besoin. Moi, j'ai pris français, je pense que c'est français, donc tu prends la langue que tu veux. Tu peux prendre la langue que tu veux, il n'y a pas de problème pour ça. Donc une fois que tu as installé, que tu as téléchargé les deux, tu installes le VirtualBox, tu arrives ici, tu cliques sur Machine, Nouvelle. Donc là, le nom, tu mets ce que tu veux, ça n'a pas d'importance, le dossier pareil, ça n'a pas d'importance. L'image, tu viens bien télécharger le fichier que tu as eu avec la langue française que tu as téléchargé de Windows. Donc là, tu vois, il met les infos tout seul. Tu viens cocher le petit bouton, comme ça, tu vois, il est grisé celui-là. Hardware, tu mets ce que ton PC a, à peu près 8 Go de RAM, mais bon, pas très important. Et là, tu mets Finish. Tu vois, le disque, pareil, pas besoin, donc Finish. Pof. Et là, tu viens avec juste cliquer sur Démarrer. Donc la machine prend quelques temps à démarrer, pas trop, ça va. Normalement, 30-40 secondes, à peine. Voilà, c'est direct. Ça se lance. Donc là, l'installation se fait comme si tu étais sur un Proxmox ou sur un VMware. Comme si tu avais besoin à l'école ou quoi que ce soit. Pas trop de problèmes. Pouf, la machine est lancée. Donc là, tu laisses tout par défaut, on s'en fout, c'est les langues. Pas besoin de tergiverser. Tu mets installer maintenant. Et c'est là que ça va être long. Tu vas devoir choisir le type de licence Windows, mais nous on s'en fout vu qu'on prend une licence gratuite. Mais attention de ne pas te tromper, sinon tu dois recommencer l'installation, c'est chiant. Tu dois cliquer sur un des deux en expérience de bureau, soit la standard, soit la data center. Ça on s'en fiche, tu prends juste expérience de bureau et suivant. Et là ça va s'installer, c'est le plus long. Tu mets j'accepte suivant et tu mets celui-là, installer uniquement le système en bas. Pouf, suivant. Et là tu vois ça s'installe. Donc là ça va être assez long, donc je te reprends quand c'est terminé. Hop, voici, c'est fini. Donc je vais pas regarder le temps, mais tu vois là tu regardes en bas à droite, il y a l'heure sur mon PC, tu regardes combien ça a duré de temps, et voilà, t'as à peu près le delta. Sachant que mieux ton disque est, plus ça va vite. Je sais pas si c'est très français, mais hop là, allez, tu redémarres la machine, comme ça c'est installé. Et donc là, tu t'en fous. Voilà, ça se lance tout seul. Paf. Petite astuce aussi, tu vois, il vient te mettre capturé, etc. à chaque fois que tu cliques, mais quand tu déplaces la souris, tu peux plus sortir. Alors tu as juste appuyé sur le bouton contrôle de ton clavier, mais celui à droite, tout à droite. Et après, tu vois, paf, ma souris peut ressortir. Tu vois, après, il te met capturé tout, tu t'en fous, tu peux ne plus afficher le message. Mais au moins, comme ça, tu le sais. Tu n'es plus bloqué. Donc la machine se lance, il va proposer normalement de mettre un petit mot de passe. Donc ça, le mot de passe, on s'en fout, tu mets ce que tu veux. Le démarrage peut être un peu long la première fois, sans plus. Ça dure moins long que l'installation. Et pouf, nous revoici. Bon, du coup, j'ai fait une petite coupure parce que bon, le temps était un peu plus long que prévu. Mais voilà, donc, il demande bien le mot de passe. Tu mets ce que tu veux. Hop, voilà, un petit truc tout con. De toute manière, l'application sera refermée. Donc là, tu vois, il te dit, pour déverrouiller, c'est pas comme un PC classique. Il te demande de faire CTRL Alt Sup. Donc tu vas venir dans tes périphériques, non, dans ton clavier, paf, et tu viens envoyer là, tu vois. Envoyer CTRL Alt Del. Et là, pouf, tu peux. Ça sera tout pareil pour tous les autres serveurs que tu installeras Windows. Donc là, tu viens te connecter avec le mot de passe que tu as déjà mis. Et hop, le login se fait. Donc il vient charger le bureau, deux, trois éléments, bon, assez classique. Tu remarqueras que l'installation des serveurs est bien plus rapide qu'un Windows standard ou classique. Donc là, tu vois, l'heure est la même. Normal, il a été la chercher sur le PC. Donc ça, tu le fermes pas, il s'ouvre tout seul. C'est normal, c'est le gestionnaire de serveur. C'est là où ce qu'on va venir installer le rôle d'Active Directory.
D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse ou pas, si j'ai le temps, on verra. Si tu veux comprendre comment ça fonctionne, je te montrerai peut-être un jour. Donc là, tu viens cliquer sur le 2, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Ch'touk, assez simple. Donc là, tu mets suivant, on s'en fout. Le type d'installation, tu laisses par défaut. Le serveur, tu vois, il est déjà sélectionné. On n'a pas mis de nom, mais on s'en cogne. Tu mets suivant. Et donc là, tu viens cliquer sur service ADDS. Voilà, il t'affiche un petit encadré comme ça. Tu mets ajouter des fonctionnalités. Et là, tu vois, il est coché. Donc là, tu mets suivant. Là, pareil, tu laisses tout par défaut. On s'en fout, t'as pas de fonctionnalité en plus qu'à part le rôle de serveur. Donc là, tu vois, il vient te dire, il vient te préciser plein de choses à propos de l'Active Directory. Nous, on s'en cogne, tu mets suivant, tu veux juste m'installer. Et donc, le bouton redémarrer automatiquement, on s'en cogne, pareil, tu peux si tu as envie, mais bon, on va le faire manuellement et tu cliques sur installer. Donc là, ça peut prendre quelques minutes. C'est assez simple, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, bah, il va installer tout ce qu'il faut avec l'Active Directory. Et normalement, t'as pas besoin de reboot. Faudra juste promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Et après, tu auras fini, tu auras Active Directory. En deux trois clics, tu vois que c'est assez simple. Donc je te reprends quand ça a fini d'installer. Pof, comme tu peux le voir, voilà, il le dit configuration réussie, enfin configuration requise, installation réussie, c'est terminé. Il a installé tout ce qu'il voulait. Dessous, ça ne nous regarde pas et on clique sur fermer. Et là, tu vois le petit drapeau, il y a un petit panneau de signalisation. Tu cliques dessus et là, tu vois le petit truc promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Tu cliques, pouf, et là, une nouvelle page s'affiche. Donc nous, on va pas ajouter quoi que ce soit vu que c'est notre premier entre guillemets serveur, donc on va ajouter une nouvelle forêt. Et donc là, tu viens mettre le nom de domaine que tu veux pour ton Active Directory. Donc nous, on s'en fout un petit peu. Donc là, moi, je sais pas, je mets labo.lan, tu mets ce que tu veux, tu tues tata.lan. Et donc là, tu mets suivant. Donc là, il vient créer. Donc le niveau de la forêt, tu laisses en 2016. Mais c'est le plus récent. Là, il continue à installer des trucs, tu vois, la petite barre bleue. Hop, tu vois, c'est le plus récent. Il n'y a pas plus récent que ça pour l'instant. Donc on laisse en 2016. Pareil pour ça. Pareil, là, tu viens laisser le mot de passe. Tu mets ce que tu veux. D'ailleurs, on s'en fout. Ça n'a pas grande importance pour la première fois qu'on l'installe. Pof. Donc là, tu vois, tu es obligé de mettre le DNS. Et tu mets suivant. Parce que quand tu installes Active Directory, il vient en complément le DNS avec. Donc là, tu vois, ça, on s'en fout. Tu laisses par défaut. Il charge. Tu vois la petite barre bleue là en haut? Psst, il mouline. C'est-à-dire qu'il réfléchit. Pareil, tous les dossiers, etc., tu laisses par défaut. Tu t'embêtes pas. Tu mets suivant. Là, il te met un petit récapitulatif. Suivant. Et là, il vient vraiment installer. Donc, tu vois, le serveur redémarre automatiquement, etc. Donc là, il vient installer. T'as quasiment fini. La barre bleue, il réfléchit. Donc je te reprends quand ça a terminé. Ah non, ça a terminé, tiens. Là, tu vois, il te dit des trois trucs, on s'en cogne, on n'est pas là pour réfléchir, on met installer. Nous, on veut l'installer, c'est tout. Pof, tu vois, voilà, il a terminé, il va redémarrer automatiquement, donc tu mets fermé. Et là, tu vois, il te dit que ça a été correctement configuré, donc pas fermé. Et là, le petit drapeau, il te met que tout est bon. Bon, on n'a pas eu le temps de voir, mais il redémarre. Donc c'est tout bon, et on va checker une fois que c'est redémarré. Là, tu vas taper sur n'importe quelle touche comme il dit. On va juste tester pour voir si tout fonctionne bien, si on a bien l'Active Directory installé, etc. Oui, alors aussi petit truc, avant que j'oublie, parce que sinon tu vas avoir le même problème que moi. Tu fais clic droit sur ta machine, configuration. Tu vas dans l'onglet stockage, et là tu vois le petit serveur eval qu'on a rajouté tout à l'heure. Bah, tu viens le supprimer, tu l'enlèves. Et oui, sinon il reboot en fait. Et il veut comme réinstaller. Donc là tu recliques démarrer, tu n'auras plus de problème. Et oui, sinon on a les problèmes. Et là tu vois, il vient démarrer, hop. Et normalement, plus de problème. C'est mieux. Ah, ça y est, tu vois, il a fini de mouliner. Donc, tout à l'heure, tu viens dans le clavier. Hop, t'envoies le petit truc. Et là, tu vois, déjà, il s'est bien installé parce qu'il te demande l'administrateur, mais tu vois, pour le labo, comme nous on a fait tout à l'heure. Donc,
tu viens mettre le mot de passe que tu as mis. Et là, tu vas voir qu'il va mouliner un petit peu aussi. Ça y est. Donc là, tu laisses le gestionnaire de serveur s'ouvrir. Paf. Donc lui, tu fermes la chic. Hop. Donc tu vois, il mouline encore un peu là-haut. Et donc, comme tu peux voir maintenant, tu as le petit truc là qui s'appelle utilisateur et ordinateur Active Directory. Ah tiens, j'en profite, il a fini de mouliner. Tu vois là, on voit qu'il a installé ADDS et le DNS. Donc tu as l'Active Directory d'installer plus le DNS. Et quand tu vas dans tes utilisateurs, voilà, tu as déjà des OU, donc des unités d'organisation. Donc c'est des dossiers en gros, hein, par défaut qui sont créés. Donc là tu peux voir ton serveur, ça c'est toi. Et les users, tu vois, par défaut, pareil, pas très utile. Tu peux voir l'administrateur avec lequel tu t'es connecté, qui sera le mot de passe que tu as mis tout à l'heure. Donc paf, t'es tout bon. Et tu peux même check ton DNS si ça te fait plaisir. Et pouf, tu vois, tu as ton serveur de recherche. Hop là, la bolane, avec déjà ton hôte, donc ton serveur dedans. Et voilà, t'as installé Active Directory en 2-3 clics, c'était assez simple. Si tu veux plus de trucs, plus d'infos, je sais pas, tu vois, je me lance, je fais des petites vidéos là-dessus, je kiffe. Mais si tu veux plus d'infos, vas-y, n'hésite pas à me le faire savoir, un petit commentaire, et puis je te ferai d'autres vidéos pour t'expliquer comment ça fonctionne plus simplement et pourquoi pas aller jusqu'à faire des scripts, tout ça. Bon allez, ciao!